Certaines personnes écrivent sans complexe que si elles sont élues, recourir à l'évacuation des campements, la fin des occupations d'écoles, des églises. Ils installent l'idée qu'on réglerait le sans-abrisme par une stratégie d'évacuation, en ciblant notamment les écoles, et en liant cela à une prétendue lutte contre l'immigration illégale. Ce sont des propositions brutales, démagogiques et dangereuses. Brutales parce qu'évacuer une école, cela signifie très concrètement remettre à la rue des familles et donc des enfants. On peut tourner les mots comme on veut, parler d'illégalité durable, de fermeté, de doctrine, à la fin. Ce sont des enfants, des petits, des grands, qui se retrouvent dehors. Cela, ce n'est pas une politique, c'est une violence. Démagogique, parce que cela entretient l'illusion qu'on règle la pauvreté en déplaçant les pauvres, qu'on rétablit l'ordre en organisant l'errance, qu'on protège la ville en chassant des familles d'un endroit à un autre sans solution en face. Les évacuer, c'est simplement déplacer le problème. Enfin, des propositions dangereuses. La question de l'hébergement d'urgence ne se résume pas à trier les personnes, mais plutôt à les protéger. Or, le droit à l'hébergement d'urgence est inconditionnel. Et surtout, la ville n'a ni la compétence, ni la légitimité, ni la vocation de faire du tri administratif à la place de l'État, encore moins en transformant des enfants en variable d'ajustement d'un discours sécuritaire. Ce que ces propos masquent, c'est l'essentiel. La pénurie de places, l'insuffisance de réponses et la responsabilité de l'État qui laisse des milliers de personnes sans solution. Et ces propos sont au passage permettent de fracturer la ville, d'abîmer le débat public et fragiliser encore davantage des personnes en grande précarité.